En début de janvier 2015, les éléments de Boko Haram, la ville de Baga, dans l'état de Borno, au nord du Nigeria. Personnes qui se sont enfuies vers la région du lac Tchad pour trouver refuge, et plus précisément dans la ville de Bagassoula. Et la grande partie de ces personnes ayant fui est composée majoritairement des enfants et des femmes. Suite à cet événement, le CICR a fait une mission d'évaluation dans la région du lac Tchad. Cette mission effectuée, il y a un fait qui m'a vraiment marqué, c'est celui d'un mineur de 12 ans qui a pu franchir la frontière grâce au concours des adultes qui ne sont pas vraiment ses proches. Alors, une fois arrivé à Bagassoula, le petit pensant trouver sa famille. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, chaque fois, ce sont des larmes qui ne faisaient que couler. Comme le CICR était là avec des appels téléphoniques gratuits, le mineur a pu bénéficier de cet appel qui lui a permis de savoir la position de ses parents qui sont plutôt à Maïdougri. Et dès lors, les larmes, on se déplace plutôt au sourire. Nous, étant sur place dans la région, nous avons pu former des volontaires de la Croix-Rouge sur les appels téléphoniques. Il y a une antenne qui a été mise en place en Gouboua et la seconde dans la ville de Bagassoula. C'est ce qui a permis aux personnes d'appeler leurs membres de famille pour les situer de leur position et également leur dire qu'ils sont en bonne santé. Pendant cette mission qui a eu lieu du 12 au 22 janvier, il y a plus de 1000 appels qui ont été donc effectués. Alors, en résumé, dans la région donc du lac Tchad, suite à ces attaques, le CICR a pu déjà mettre sur pied les antennes pour des appels téléphoniques gratuits. Deuxième des choses, c'est des cas de demande de recherche qui permettraient aux membres de familles séparées de rétablir le lien. Le CICR a procédé également à l'enregistrement des enfants non accompagnés. Donc, pour l'instant, nous avons enregistré 46 enfants non accompagnés. Nous allons toujours partager ces cas avec nos collègues de la sous-région en vue d'aboutir aux réunifications familiales. Pour parler de ma motivation, c'est un travail qui constitue à enregistrer, par exemple, des enfants non accompagnés et également des personnes vulnérables. Après cet enregistrement, le but, c'est à des réunifications familiales. Donc, c'est une étape qui est un peu longue, qui prend assez de temps, mais quand on arrive au résultat, c'est-à-dire que une fois que vous amenez les membres de famille à se regrouper, là, il y a une grande joie qui explose et ça me fait vraiment du bien au cœur. Je me rends compte que j'ai vraiment rendu service à l'humanité. Donc, c'est ce qui vraiment me motive dans ce travail.